pas d'un manque de ressources, mais d'un défaut de transformation de sa matière. Et comme j'ai l'habitude de le dire, mon peuple périt faute de connaissances. L'Afrique est pauvre, faute de la transformation. Cette grande formation concernant donc la transformation des fruits, la manipulation des fruits, c'est une formation complète qui nous donne toutes les informations, les connaissances de A à Z. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances. Vous n'avez pas besoin d'avoir des bases technologiques. Vous n'avez pas besoin d'avoir un certain niveau académique supérieur. La seule chose que vous avez besoin, l'unique chose que vous avez besoin, c'est votre envie, c'est votre vision de contribuer à la révolution de l'agroalimentaire en Afrique pour comprendre la formation. Parce que nous, pourquoi se lancer absolument dans la technologie de transformation du cacao en produit? Dans cette grande formation qui concerne la transformation du cacao en produits dérivés, nous allons donc apprendre comment transformer le cacao en chocolat solide, comment transformer le cacao en beurre, comment transformer le cacao en liqueur, en poudre, comment même procéder à l'alcalisation du cacao pour pouvoir avoir donc une poudre de cacao qui est très peu acide et colorée avec une meilleure coloration. La Côte d'Ivoire, c'est le pays qui cultive le plus, qui fournit le plus de cacao en Afrique et au monde entier. Cependant, comment comprendre que l'Afrique, lui seul, arrive à fournir plus de 50% de la matière première du cacao au monde entier, n'est pas compté parmi les 10 pays, mais parmi les 20 pays au monde entier qui transforment le plus le cacao en produit. Dans ces grandes formations, on voit l'importance, l'urgence, parce que pour nous, à Tizitreni, il est désormais urgent de se lancer dans la transformation du cacao. Nous n'allons jamais devenir riches en Afrique en vendant la matière première. Même si tous les pays en Afrique deviennent les premiers cultivateurs, les premiers fournisseurs de toutes les matières premières au monde, on sera toujours pauvre tant qu'on n'entre pas dans les premiers pays qui transforment ces matières. Donc la transformation d'une matière première permet d'augmenter la valeur économique et même organoleptique d'un produit. Et c'est le cas du cacao. Alors, pourquoi apprendre absolument des techniques de conservation des aliments? Pourquoi n'importe quel type de producteur doit apprendre les techniques de conservation des aliments? Pourquoi toute personne qui se lance dans la fabrication de produits agroalimentaires au niveau artisanal ou industriel doit maîtriser les techniques de conservation? Il est important de mentionner que nous sommes dans un contexte en Afrique où la capacité de production de la matière première est largement supérieure par rapport à la capacité de la consommation. La triste conséquence est que la perte, le gaspillage de la matière première est l'unique solution efficace pour résoudre le problème des pertes et gaspillage de la matière première en Afrique. C'est pas transformation. Et on ne peut pas parler donc de la transformation des produits agroalimentaires sans autant ou encore sans toutefois parler des techniques de conservation des aliments. Alors, chers participants, voici donc le résultat après 20 à 25 minutes de cuisson. Donc, vous pouvez voir la coloration se l'a dorée. Vous pouvez arrêter comme ça ou vous continuez jusqu'à l'obtention d'une meilleure couleur. Mais comme je vous ai tantôt dit, cette four n'est pas le four approprié pour la cuisson. C'est juste un four artisanal et ça nous permet d'avoir le résultat que vous obtenez qui n'est pas mal du tout. Et
Et sachez que le plan doit être conservé à l'abri de l'humidité, à l'abri de l'air, autant que possible protéger ces éléments-là. Surtout, vous pouvez congeler aussi, conserver votre plan dans un congélateur. Ça se conserve forcément dans un congélateur. Vous pouvez voir la qualité de la mie. Alors, vous voyez un peu. C'est vraiment riche en mie. C'est soft. Ça, c'est du bon en fait. Ça, c'est du bon. Ça, c'est du bon. Ça, c'est du bon. Ça, c'est du bon. Vraiment. Alors, la transformation du soja, l'opportunité cachée aux Africains. Dans cette partie, nous allons voir un autre produit dérivé dont sa transformation est beaucoup plus utilisée en industrie alimentaire pour réduire le coût de production de plusieurs produits et optimiser le gain ou encore maximiser les bénéfices au niveau des industriels, qui sont des secrets cachés aux Africains. Et pendant la grande formation qui commence en cours, nous allons voir comment on va appliquer dans ces secrets-là pour augmenter le revenu des producteurs. Pour moi, s'il y a un domaine, s'il y a un produit, s'il y a un secteur dans le domaine agroalimentaire où il faut absolument se former, se concentrer, se lancer dans la transformation aujourd'hui en Afrique, c'est le soja. C'est la transformation du soja. De plus en plus, la plupart des personnes dans notre population est en train d'entrer dans la consommation de ces graines-là à cause de sa valeur nutritionnelle. Rien dans le soja se perd, tout se valorise. Rien dans le soja se perd, tout se valorise. Donc, tous les déchets et même la matière première, tout dans la matière première peut être transformé, peut être transformé en d'autres valeurs plus économiques et même plus importante que la graine du soja. Donc, si vous souhaitez donc réduire le coût de production de certains produits carnés, au niveau par exemple de la charcuterie, vous pouvez donc introduire le fromage de soja de manière partielle ou encore à 50% dans la viande de bœuf lors de cette fabrication du poulet de viande pour votre coût de production optimisé au bénéfice. Pendant la grande formation qui commence bientôt, nous allons donc voir comment on peut optimiser donc nos bénéfices, nos gains lorsque nous faisons la transformation de la viande par l'utilisation du fromage de soja. Alors, chers participants, bienvenue à Easy Training Technologie Alimentaire. Plateforme de formation rapide, de manière simple sur la base de la transformation et fabrication de produits agroalimentaires tels que les jus, tels que les yaourts, tels que les biscuits. Alors, aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'une grande formation sur la technologie de production de biscuits. Pas simplement de production de biscuits, mais à base de farine. Alors, si vous êtes un aspirant producteur de biscuits, si vous êtes un producteur de biscuits et donc vous rencontrez des difficultés liées à la production de biscuits, si vous voulez apprendre comment formuler votre biscuit, comment vous distinguer, comment avoir une marque qui va vous différencier des autres personnes, des autres marques sur le marché. Si vous voulez savoir comment formuler votre produit pour innover, pour pouvoir booster vos ventes, cette formation est faite. Alors cette formation est faite pour ceux qui veulent apprendre et l'appliquer à la maison ou encore pour ceux qui sont dans les écoles de formation en ingénierie et qui souhaitent se plonger principalement de la tête. Le cahier des charges ici, c'est l'objectif spécifique que vous souhaitez atteindre à la fin. C'est le résultat recherché à la fin de votre produit. Le cahier des charges permet de fixer l'usage, la fonction d'usage du produit. À quoi, à quel besoin le produit va répondre. Et pour cela, on a donc besoin de le déterminer par la suite les ingrédients appropriés. Après les ingrédients appropriés et fixer la proportion, ensuite. ensuite déterminer donc le procédé de fabrication. Alors aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre d'une grande formation sur la technologie de production de biscuits. Pas simplement de production de biscuits, mais de fabrication de produits agroalimentaires tels que les jus, tels que les biscuits. Alors, si vous êtes un aspirant producteur de biscuits, si vous êtes un producteur de biscuits et donc vous rencontrez des difficultés liées à la production de biscuits, si vous voulez apprendre comment formuler votre biscuit, comment vous distinguer, comment avoir une marque qui va vous différencier des autres personnes, des autres marques sur le marché. Si vous voulez savoir comment formuler votre produit, pour pouvoir booster vos ventes, cette formation est faite. Alors cette formation est faite pour ceux qui veulent apprendre et l'appliquer à la maison ou encore pour ceux qui sont dans les écoles de formation en ingénierie et qui souhaitent avoir
formulation ici, c'est à vous de réfléchir les ingrédients qui vont constituer dans votre mélange, qui va constituer votre formule et faire votre identité. N'oublions pas que c'est dans cette étape, la formulation, qu'on ressort dans l'identité d'une entreprise, qu'on arrive à démarquer en fait la saveur d'une entreprise par rapport à une autre entreprise. Et on va appeler donc ici de quoi? L'innovation. Vous devez innover, vous devez innover. Il y a tellement de choses avec lesquelles on peut innover le yaourt en Afrique. Je vous ai dit, il est important d'innover nos yaourts en faisant la formulation avec des matières premières locales, avec des produits qui représentent le plus notre identité culinaire et culturelle. C'est important de dire ça. Alors, chers participants, vous avez là le résultat final d'un yaourt qui est extrêmement faible, un yaourt très très faible. Une fois de plus, bienvenue dans notre formation pratique concernant la transformation de la tomate en produit dérivé. Alors, notre vidéo va se poursuivre sur le plan ci-dessous. Nous avons en première partie, nous allons parler des généralités. Ici, il sera question pour de savoir à quel type appartient la tomate, si c'est un fruit ou si c'est un légume. Pourquoi est-ce qu'on place la tomate de fruit ou alors pourquoi est-ce qu'on place en tant que légume. Ensuite, nous parlerons de pourquoi transformer la tomate. Après nous avons vu pourquoi il faut transformer la tomate, nous allons passer donc au problème rencontré dans la transformation de la tomate, à savoir quelle technique de conservation de la tomate, des produits dérivés de tomate, quelques procédés utilisés pour une bonne transformation de tomate, ou encore quelques types même de méthodes utilisées pour l'aération de nos produits dérivés de tomate. Après, dans cette étape de quelques problèmes rencontrés, donc nous allons de solutions fiables. Nous passerons donc à quelques produits dérivés de tomates tels que les ketchup, les concentrés de tomates, les purs jus de tomates évidemment, et ensuite les purées de tomates. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de la formation complète sur la transformation de boissons, à savoir baobab, oseille et gingembre. Alors, pourquoi cette formation, pourquoi cette production? Nous nous sommes rendus compte que l'Afrique a un grave problème de transformation, raison pour laquelle nous aimerions initier les Africains dans la transformation de leurs produits locaux. Nous voyons bien que nous avons des quantités énormes de baobab, des quantités énormes d'oseille, des quantités énormes de gingembre qui finissent tous dans les bacs à ordures, dans les poubelles, qui pourrissent dans les champs, faute de transformation. Alors, Easy Training Technologie Alimentaire est là devant vous aujourd'hui pour vous amener à avoir l'esprit de transformation, l'esprit d'innovation, l'esprit de révolution en agroalimentaire.